visuel entre la toile vierge et la toile peinte. Sauf, comme je suis un sceptique venant de la tradition marxiste, j'ai décidé peindre les fonds depuis quelques années déjà avec la peinture acrylique zinc et les chiffres, les nombres avec la peinture titane. Résultat, avec les rayons X, il n'y a pas de problème, Saint Thomas va être satisfait. Alors, vous avez dit le terme tout à l'heure, et quand on vous entend parler, est-ce qu'il n'y a pas un aspect quand même assez religieux, dans le sens fort du terme, même presque ascétique d'ailleurs dans cette démarche? C'est presque une ascèse. Enfin, Et oui, croyez-moi que moi j'adore la vie. Je suis dans un sens, aujourd'hui je vais probablement bien manger, bien boire, mais si on pense des choses si importantes que l'existence, même les plus grands ivrognes, je ne sais pas, avec sa bouteille sous, je sais pas, sous les ponts, les gens classiques, clochards, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement les clochards qui sont dans ce malheur, ils pensent aux choses plus sérieuses que l'épinard, hein, et que la vie. Alors, cette ascèse n'est pas, c'est un bonheur, parce que je me sens, je l'ai dit d'ailleurs, je suis anti-Sisyphe, et je veux dire, et je fais un trait d'union dans mes textes, anti-Duchamp. Ça, c'est une manière de répondre à la situation. Tout est fini. Après moi, les déluges. Il est parti, notre ami Duchamp. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'art? On fait beaucoup de gadgets. Voilà. Merci. En fait, je ne vais pas l'entendre, mais ce que je vous disais, c'est ça, quand c'était assez... Oui, religieux. Enfin, même dans l'idée de se consacrer entièrement au temps, comme ça. Oui, mais c'est une manière de universaliser par une œuvre picturale. C'est une histoire de la peinture aussi. J'ai dit, je peins la peinture, j'exalte la peinture. J'ai évoqué l'histoire de la verticalité du peintre, chevalet, etc. Tout a un sens conceptuel, si vous voulez, à ces programmes, à cette démarche. Et souvent, on dit, oui, il y a une sorte de répétition. Non, ou même, c'est pessimiste. Il y a eu des gens qui ont parlé comme Sisyphe, par exemple. Et je me sens révolté devant ce genre d'interprétation, parce qu'en fait, les Sisyphes, c'est comme la situation souvent dans nos café du commerce, quand on boit un coup, on dit la vie est courte, les Polonais disent courte comme une chemise d'un enfant un peu brun à cause de la merde, c'est ça la vie. Et Sisyphe, soi-disant, il était condamné à remettre toujours ces rochers qui tombaient. Ici, il y a un aspect qui est contre cette pensée, qui est une pensée, à mon sens, fausse par rapport à notre dimension de l'être, dans le sens pascalien, si vous voulez, c'est-à-dire nous créons, à partir de notre petitesse, notre dimension, notre grandeur, même si vous voulez, notre fierté. Et du coup, moi je dis anti-Sisyphe. J'écris d'ailleurs un livre qui est édité malheureusement en Allemagne, pas en France, anti-Sisyphe. Et après, il y a encore un livre, aussi en Allemagne édité, qui s'appelle Befreite Sisyphos, les Sisyphes libérés. Et dans ce texte, souvent je dis, je suis anti-Sisyphe et je suis anti-Duchamp. L'art est encore possible, mais dans une autre stratégie, dans un autre étalement par rapport au temps, par rapport à cette image que j'ai déjà évoquée, l'art comme météorite ou l'art comme comète. Ça sent très fort, prétentieux, mais je pense que les futures générations peuvent peut-être aller dans cette direction. C'est peut-être pas, disons, une manière d'éduquer les jeunes qui vont venir, mais ils seront obligés, sinon on va rester dans les gadgets. La situation de nouveaux capacités, je ne sais pas, avec les Internet, avec les virtuels,
on va venir qu'avec avec les plastiques. Il faut chercher ailleurs, croyez-moi. Merci. Déjà, le Sisyphe libéré.